Voici pourquoi certaines personnes refusent d'investir en Afrique pour aider leurs frères. Parce que tout ce que tu fais, les gens ne pensent qu'à te détruire, les gens ne pensent qu'à comment faire pour tirer le plus profit sur toi. Et c'est dommage. Aujourd'hui, je vais parler d'un ami à moi qui a attrapé un de ses employés sur la ferme qui, depuis plus de 6 mois, a créé un réseau où il vaut les œufs, pas possible, 2 à 3 plateaux par jour. C'est ce qu'il a dit quand on l'a attrapé. C'est ce qui fait plus que ça. Il a dit que lui prend 2 à 3 plateaux par jour. Peut-être qu'il fait plus que ça, c'est sûr. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Ne dis pas de déposer. Hein? C'est un cadeau pour toi où on t'a donné. Et comment tu as payé? Tu as volé, c'est bon? C'est pas bon. Hein? C'est pas bon, c'est... Ça fait combien de plateaux? 2 plateaux, 2 œufs. Hein? 2 plateaux, 2 œufs. Et comment tu es arrivé à voir ça? Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Agro, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Agro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'elles sont publiées. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elles puissent atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout, très important, un pouce, ce qui permettra à YouTube également de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'est dommage, mais c'est la triste réalité de gens qui investissent en Afrique et qui veulent aider leurs frères et qui veulent s'aider également. Quand on investit, on a 2 objectifs: créer les emplois, aider la population, aider nos frères et tirer bénéfice de cela par rapport aux gains que nous avons de nos investissements. Mais malheureusement, dans nos pays, il y a des gens qui se sont mis sur eux de détruire les investissements. De tout faire pour détruire les investissements. Peu importe ce que tu fais, pour ces gens-là, il y a d'autres qui sont là pour te détruire. J'ai un ami, un grand ami à moi, qui a pris un de ses employés, les met dans le sac. Cet employé, il est sur la ferme pendant plus de 6 mois et depuis qu'il est arrivé, on a constaté que la rentabilité a un peu diminué, mais a diminué plutôt. Mais le propriétaire, ils ont mis ça sous le coup des poules. On dit qu'il y a un problème au niveau des poules, on a les médicaments par-ci, par-là. Et même des fois, on accuse le fournisseur de ces poules, dit que les poules ne sont pas d'une bonne performance et autres. Alors que c'est un élément sur la ferme qui est en train de mettre les bâtons dans les roues dans la production. Ce monsieur que vous voyez, il s'est mis sur lui de prendre 2 à 3 plateaux par jour, selon ce qu'il a dit, que lui prend 2 à 3 plateaux par jour. Et il a tout un réseau où il distribue ses œufs. Donc, quand on l'a attrapé, il dit qu'il prend 2 à 3 plateaux par jour. Moi, je suis sûr qu'il prend plus que ça. C'est ce qu'il a dit pour pouvoir diminuer l'effet de ce qu'il a fait. Mais ce qui est bien, c'est que dans les jours à venir, on verra à peu près combien de plateaux on aura. Je vais aller après me renseigner au niveau de mon ami pour voir combien de plateaux on aura actuellement après qu'il n'est plus sur la ferme. Et là, on peut déterminer exactement combien de plateaux il prend par jour. On peut déterminer exactement combien de plateaux il prend par jour. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage de voir ce genre de choses. C'est dommage d'avoir des gens avec qui on travaille, avec qui on essaie de faire plus pour qu'ils soient à l'aise et ils agissent comme ça. Parce que ce promoteur de cette ferme, après le salaire de ses employés, chaque fin du mois, il essaie de les aider
en apportant de la nourriture, le maïs, le riz, l'huile et autres, pour pouvoir les aider. Et malgré ça, ils ont créé un réseau pour pouvoir détruire les investissements de ce monsieur. C'est grave, mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Quand on investit en élevage, en agriculture au pays, il faut qu'on arrive à prendre un temps pour miser sur la sécurité. Sur la sécurité de notre investissement. Quand on investit des fois, on néglige ce côté de la chose. On néglige le côté sécurité. Et c'est ça qui nous tue plus. Et c'est ça qui détruit nos investissements. Ce monsieur, malheureusement, cela lui est arrivé. Et il a même des caméras sur la ferme. Il a des caméras sur la ferme. Mais l'ouvrier arrive à faire ceci. Il a des caméras sur sa ferme, mais l'ouvrier arrive à faire ceci. Donc il faut voir que nous allons revoir nos manières de sécuriser nos fermes. Nous allons revoir comment faire pour mieux encadrer nos activités. Comment faire pour mieux encadrer au niveau de la sécurité. Nous allons mettre un point capital sur la sécurité quand on investit en élevage et en agriculture. Surtout quand on fait les poules, quand on fait les volets, poules, pentales et autres. C'est facile d'être volé. Quand tu as par exemple 3000 pondeuses, 4000 pondeuses, même quand on vole les poules, ça serait difficile. À vue de ça serait difficile de le savoir. Et c'est ça qui amène ce genre de choses. C'est dommage. Maintenant, l'ami, on l'a pris, on l'a amené sur les autorités. Et on va essayer de voir à qui ils vendent ces produits. À qui ils vendent ces produits volés. Et on va essayer de voir quel prix ils le vendent. Donc, si les gens à qui ils vendent ces produits volés savent pertinemment que les produits vendus sont volés, ils seront aussi impliqués dans les investigations et on va les faire payer tout ce qu'ils ont pris. Mais les receleurs aussi auront des problèmes. Ces receleurs aussi auront des problèmes. Parce que ça, c'est inhumain ce qu'ils font. Et c'est la triste réalité des gens qui investissent au pays. La triste réalité des gens qui investissent au pays. Cette vidéo, c'est pas pour vous décourager d'investir, mais cette vidéo, c'est pour vous dire d'être plus vigilant dans vos investissements, plus vigilant en matière de sécurité quand on investit au pays. Cherchez des moyens, comment faire pour être plus vigilant, comment faire pour être sûr de ce que nous recevons comme produit, comment faire pour être sûr de mettre des garde-fous pour que ça ne nous arrive pas. Et ça te permet de savoir ce qui se passe dans ce monde d'agriculture, de savoir les gens avec qui on travaille. C'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils travaillent avec nous. Peu importe ce que tu fais pour les rendre à l'aise, il y a des gens parmi eux qui viennent sur ta ferme avec des idées arrêtées. Moi-même, j'ai une fois été victime de ce fléau. J'ai été une fois victime de ce fléau. Et ce qui m'a fait un peu mal à mon niveau, c'est que la personne qui a créé le réseau, c'était un cousin à moi. Un cousin à moi. C'était un cousin à moi qui avait créé ce réseau. Il prenait les œufs, il vendait à une dame dans le village à côté. Quand j'ai su, parce que c'est un cousin, mais vous savez, on a seulement remercié et puis c'est fini. C'est pourquoi je ne travaille plus avec la famille. Je ne travaille plus avec la famille. Je ne travaille pas aussi avec les amis pour éviter ce genre de choses. Apprenons de nos erreurs, apprenons des erreurs des autres pour mieux faire, pour mieux travailler quand on veut investir en élevage d'agriculture. C'est ce que je tenais à partager avec vous. C'est une triste nouvelle, mais elle est importante, elle est nécessaire pour que vous sachiez le monde dans lequel nous vivons, pour que vous sachiez le domaine dans lequel on travaille. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, pour qu'elle puisse aider quelqu'un à mieux
organiser sa firme également pour mieux surveiller ses employés. Partage-la. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne Jadou. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'elles seront publiées. Ensuite, n'oublie pas, un pouce très important, ce qui permettra également à YouTube d'utiliser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine. Bye bye.